J'espère que chacun est content d'être ici ce matin. Parce que nous sommes venus à l'hôpital de l'esprit. Et quand on vient à l'hôpital de l'esprit, nous devons prêter attention à ce que le médecin des médecins a pour nous. L'ordonnance, les médicaments qu'il va nous donner, le mode d'emploi, nous devons prêter très attention à la manière dont nous allons mettre en pratique les prescriptions. Alors, il y a un problème de ce siècle qui est que quand nous sommes dans la présence de Dieu, notre esprit est dehors. Et si notre esprit est dehors, la chair ne sert à rien. Quand nous venons devant notre Dieu, il est esprit. Il parle aux esprits qu'il a créés. Et si nous nous attardons à penser à tout ce que nous avons comme difficulté, alors tout ce qu'il aura à nous dire ne servira à rien parce qu'on va sortir, nous resterons les mêmes des années et des années. Un bon disciple. Nous connaissons les thèmes que nous développons depuis un certain temps. Et le sujet que je vais développer est la vie ancienne et la vie nouvelle en Christ Jésus. Alors dans Matthieu chapitre 10, le verset 39, Jésus a dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de lui Jésus et à cause de la bonne nouvelle, il la retrouvera. Et le conseil qui nous est donné, il nous est dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Que nous ayons le renouvellement de l'intelligence. Et beaucoup d'entre nous raisonnons en nous-mêmes. On parle de la mode. L'amour du monde est illimité envers Dieu. Donc nous voyons, nous avons la plupart de nous un portable. Nous voyons à chaque période, on nous envoie des messages de faire ce qu'on appelle la restauration de la mémoire. Amen. Amen. On doit toujours restaurer la mémoire de notre téléphone. Alors, si on ne le fait pas, nous verrons les désagréments, des choses anciennes qui ont été conservées longtemps, qui n'ont plus de valeur. Et quand nous aurons besoin de traiter un dossier rapidement, ça va agir lentement. Alors nous avons besoin chaque fois de renouveler notre vie conformément aux Saintes Écritures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Alors nous devons commencer à changer
nos mentalités. Parce que les temps sont courts. Nous sommes dans les derniers temps. Alors la mort n'attend pas. La mort frappe, que ce soit les bébés, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux. Que tu sois malade ou pas, la mort passe. Et quand la mort passe, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir parce que ton espérance est quand tu es encore vivant. Si tu es dans la présence de Dieu, entendre sa voix, et tu te fais violence à toi-même. Ce n'est pas de regarder qui fait quoi à côté de moi, qui se comporte comment avec moi, qui m'a fait quoi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est quelque chose d'individuel, personnel. Parce que la relation avec Dieu ne dépend pas du nombre. Nous avons été appelés à la liberté. Mais on ne doit pas faire de notre liberté un sujet, un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il y a un combat. Et ce combat-là, c'est toi qui dois faire tes efforts. Il nous demande de faire tous nos efforts. Nous devons travailler nous-mêmes notre sainte foi. Si on ne travaille pas notre foi, on reste là à regarder. On m'a fait ça, c'est pourquoi je ne viens plus. On m'a fait ça, c'est pourquoi je ne parle pas avec X. Il m'a fait ça, c'est pourquoi moi je ne peux pas lui pardonner. Autant de choses qui deviennent des bagages que nous transportons, qui nous empêchent de décoller, pour vivre pleinement de notre vie avec toutes les bénédictions qui l'accompagnent. Alors, ce n'est pas aujourd'hui seulement que ce comportement est né. L'homme, c'est l'homme. Alors, si les hommes ont existé depuis l'aube des temps, alors c'est les mêmes comportements, c'est les mêmes habitudes que Dieu veut corriger pour que nous soyons à l'image de son Fils Jésus. Et il dit, il s'adresse à l'église de Corinthe, d'Éphèse plutôt. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce n'est pas la volonté d'un être humain. Parce que chacun de nous voudrait entrer au paradis. On n'entre pas au paradis avec la bouche. C'est le cœur. Comment est ton cœur? Comment est mon cœur? Qu'est-ce qui est rempli dans mon cœur? Et Dieu nous a dit que ma parole soit remplie dans mon cœur. Gardez ma parole au fond de votre cœur. Méditez la nuit et jour. On doit se rappeler de ce que Dieu dit au lieu de regarder ceux qui nous entourent. Alors, une fois dans l'église, il y a une femme qui était là. Elle est venue prier. Elle est venue écouter la parole. Pendant que le pasteur était en train de prêcher, elle ne faisait que regarder les gens. Et à la fin, elle décide de ne plus venir dans cette église parce que ce qu'elle a vu là-bas, les gens ne sont pas ceci, les gens ne sont pas comme ça. Elle ne vient plus. Le pasteur lui a dit, ok,
Comment tu as fait pour voir tout ce que ces gens ont fait? Est-ce que tu as écouté le message que je transmets? C'est la même chose que toi-même tu as fait. Tu n'étais pas concentré. Il a dit, mais je vais te demander une chose. Si tu fais cette chose et que tu réussisses, tu peux maintenant décider de partir, de ne plus venir. D'accord, quelle est la chose? Et le pasteur a rempli un verre d'eau. Il lui a donné. De faire le tour de la salle sans renverser une seule goutte. Comme il fallait ne pas renverser une goutte, elle s'est concentrée sur ce verre d'eau. Elle a contourné la salle. Et quand elle est arrivée, on lui a dit, mon pasteur, j'ai réussi le pari. Il dit, ok. Tu as réussi. Pourquoi tu as réussi? J'ai mis toute mon attention. Je me suis concentré dans ce verre d'eau pour qu'une goutte de temps. Il dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas les gens qui faisaient les bruits? Il n'y avait pas, mais moi, l'essentiel, mon importance était sur ce qu'on a décidé. Et voilà. Si tu étais concentré à écouter la parole de Dieu, tu n'aurais pas vu tout ce que les gens faisaient. Alors, tu n'es pas différent de ces gens-là. Et peut-être tu es pire que ces gens. Nous aimons juger. Nous aimons condamner. Nous aimons prendre des décisions à la hâte, sans nous regarder nous-mêmes. Est-ce que nous sommes conformes à ce que le maître donne? Est-ce que nous faisons ce que le maître demande? Parce qu'il y a un seul juge. Lui, celui-là qui a donné sa vie pour toi et moi. Et quand il reviendra, il rendra à chacun selon ses œuvres. À chacun selon ses œuvres. Que fais-tu? Quel est ton comportement? Comment tiens-tu tes relations avec tes frères? La parole d'aujourd'hui nous rappelle comment nous devons nous conduire dans le Seigneur. Nous demande de ne pas marcher comme les païens. Ils marchent selon la vanité de leur pensée. On peut prendre l'habillement, on peut prendre la coiffure, on peut prendre n'importe quel accessoire, on peut mettre dans notre esprit que quand j'ai ça, c'est ça qui va faire à ce qu'on me respecte. C'est ça qui fait de moi une personne. Non. Ça, c'est les pensées de vanité. Que ce soit ton habillement, que ce soit ta coiffure, que ce soit tes chaussures, quel que soit ce que tu peux avoir, ne peut pas te faire entrer au ciel. Le matériel. Nous allons laisser tout. Et subitement, si on ne s'attache pas à la parole de Dieu pour connaître sa volonté, alors nous sommes en train de courir en vain. Au fil des années, on dit que je suis fatigué. Je suis fatigué, oh Seigneur, donne-moi du répit. Mais tu prends toujours ce qu'il déteste.
Tu ne veux pas te détacher de ça. Tu veux conserver les choses qui te rendent souillé. Et Jésus avait dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Parce que la bouche parle selon l'abondance du cœur. La parole de Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Mais quand on regarde notre vie, qu'est-ce que tu gardes plus? Est-ce que tu gardes ton cœur? Pourquoi tu dois garder ton cœur? Pour qu'une impureté ne reste là-bas. Pour qu'une impureté ne stagne là-bas. Parce que Jésus a dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mais si ton cœur est impur, par plein de choses, la convoitise, l'envie, la jalousie, les querelles, les divisions, les sectes, toutes ces choses, quand c'est dans ton cœur, il faut prier comme tu veux. Il faut faire des jeûnes. Je ne veux pas des jeûnes. Je veux notre cœur. Je veux notre cœur. Je veux mon cœur. Comment est ton cœur? Est-ce que ce cœur est pur pour voir sa main agir dans ta vie? Et c'est pourquoi beaucoup vont ailleurs, disant qu'il n'y a pas de Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit est là. Mais quand chacun se charge d'attister le Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas dans le bâtiment, il est en chacun de nous. Mais comment te comportes-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui attiste le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui va rappeler les choses que le Seigneur a dit. C'est le Saint-Esprit qui va rappeler. Mais si tu n'as pas gardé ce que la parole de Dieu a donné, comment le Saint-Esprit pourra te rappeler? On rappelle à quelqu'un ce qu'il a déjà entendu, ce qu'il a déjà reçu. Mais si tu n'as rien reçu, comment vas-tu prier pour que le Saint-Esprit te révèle comment tu dois demander à Dieu? C'est pourquoi on prie, on jeûne, on ne voit rien changer dans notre vie. Et pourquoi? Parce que votre cœur est loin de Dieu. On demande, mais on demande mal. Seul dans le besoin de satisfaire nos passions, nos désirs charnels. Ça devient un mur qui empêche Dieu de nous écouter, qui empêche Dieu de nous sauver quand nous sommes en danger. Et quelque part dans la parole, il dit, je suis venu, je n'ai trouvé personne. J'ai appelé, personne n'a répondu. J'ai tendu la main pour sauver, mon âme est brisée maintenant. Il dit, voici les temps viennent où vous m'appellerez, je ne vous répondrai. Vous me chercherez, vous ne me trouverez. Vous allez pleurer et moi je vais rire. Si nous savons rire quand on nous dit ça, ce n'est pas bon. C'est ma vie. Dieu sait rire aussi. Dieu sait rire. Quand tu m'as dit, vous allez voir
Moi, quand j'ai pris telle chose là, tu vas prier, la chose ne va pas aller. Dieu est en train de te dire. Parce que lui, quand il vient, nous personne. Parce que quand nous venons comme ça, nous venons au rendez-vous avec notre Père. Et dans ce rendez-vous, il nous parle, il nous donne les conseils. Il ne nous condamne pas. Il nous donne les conseils. Tant que nous sommes vivants, il ne nous condamne pas. Il nous donne le temps de nous lâcher. Merci, on meurt. Il dit, il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Alors si on pratique les œuvres mortes, les œuvres qui ne servent à rien, alors nous sommes en danger. Nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Faisons la mise à jour de notre vie. Faisons la mise à jour de nos pensées. Faisons la mise à jour de nos pratiques. Que ça soit conforme à la saine doctrine. Si ce n'est pas conforme à la saine doctrine, alors nous serons humiliés, non seulement devant les hommes, mais au dernier jour, Jésus va dire, éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Amen. Amen. Et beaucoup vont dire, moi je jeûnais au mal, quand je jeûnais, je voyais ce que j'avais les visions, j'avais ceci. Et Jésus a dit, oui, vous avez fait des miracles, mais votre cœur était loin de moi. Loin de moi. Et aujourd'hui, le cœur de la jeunesse est loin de Dieu. Je ne condamne personne. Parce que si on voit qui lit même 2 chapitres de la Bible dans la semaine, beaucoup ne le font pas. Quand on ne lit pas la parole de Dieu, comment on peut grandir spirituellement? Dieu est esprit. Si on ne lit pas la parole de Dieu, quand on va entendre un conseil que celui qui a l'habitude de lire la parole va essayer de te donner, tu vas te fâcher. Tu vas dire, il te juge. Il te condamne. Alors la personne devient ton ennemi juré. À cause de l'ignorance qui est en toi. Donc c'est à cause de l'endurcissement. On lit, après on dit, de toutes les manières, c'est les hommes qui ont écrit ça. C'est les gens qui font ça pour nous empêcher de vivre notre vie. Ça devient une affaire d'homme. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Utile pour corriger. Utile pour redresser avec douceur. Le problème aussi, certains d'entre nous ne savent pas redresser avec douceur. C'est ça le problème. Et ça amène la rébellion. Amen. Amen. Nous sommes parents, nous sommes grands-pères. La parole de Dieu nous dit, Père, n'exaspérez pas vos enfants. Parce que si tu fais des choses que l'enfant va devenir exaspéré, il est dégoûté, alors il ne peut plus t'écouter. Même si tu as les cheveux blancs, le jeune ne va plus te respecter. Il va te mépriser à cause de ta manière de parler, à cause de la manière de faire des reproches. Jésus même, quand on l'amenait quelqu'un qui avait commis un péché grave, il ne condamnait pas, il ne grondait pas, il n'insultait pas.
il conseillait et il exhortait de ne plus continuer dans cette voie. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de l'évangile, à cause de Jésus, il la retrouvera. Parce qu'on pense que quand on ne fait pas ce qu'on voit, la parole nous demande de fuir l'idolâtrie. Idolâtrer des hommes, des êtres humains qui sont des mortels. C'est un piège pour nous. C'est un égarement pour nous. Le disciple ne fait que ce que son maître dit. Ce que son maître fait, lui aussi il fait la même chose. Amen. Amen. Et l'idolâtre fait ce que son idole fait. Il fait la même chose. Comment son idole parle? Il parle la même chose. Nous voyons les choses qui se passent là. On voit les tatouages, on voit différents, je peux citer beaucoup de choses, mais pour ne pas froisser quelqu'un, je ne le dirai pas, mais vous savez de quoi il est question. Les coiffures que nous avons, nous savons de quelle star. Moi je dis, quand on dit star, quand tu fais l'inverse des lettres, ça devient gras au pluriel. Amen. Amen. C'est la vérité. Et les rats vivent où? Dans les trous. Le diable est où? En bas, dans le trou. Et le Seigneur est où? En haut au ciel. Alors si tu imites le Seigneur, tu seras où? Si tu imites les stars qui sont là, où est-ce que tu te trouveras? Dans le trou. Amen. Mais Dieu dit, mes enfants ne seront pas ils seront toujours. Qui est-ce que tu imites? Amen. Qui est-ce que nous imitons? Qui est-ce que tu imites? Voilà les choses qui nous demandent de ne pas garder en nous. Pourquoi si nous nous conduisons comme des païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Amen. Leur intelligence est obscurcie. Ils sont étrangers à la voix de Dieu. Est-ce que toi et moi nous sommes étrangers à la voix de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas entendu sa voix? On a bien entendu. Si au moins on a écouté. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avions les oreilles pour ne pas écouter. Amen. Amen. On peut écouter, mais on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, pourquoi? Parce que notre cœur est rempli d'autres choses. Et quand le vase est rempli, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, on te met dans ce vase ne contient pas. Amen. Amen. Ou ça sera dilué, ou ça va se renverser carrément. Et quand la parole de Dieu est diluée, elle n'est plus parole de Dieu. Amen. Amen. Elle doit être pure, simple et brute. Parce que la parole de Dieu, quand ça touche ce que tu fais, c'est comme une épée qui transperce ton cœur comme ça fait la Marie. Amen. Amen. Et si on accepte de mourir, de faire mourir le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, qui se renouvelle dans l'intelligence, la connaissance de celui qui nous a appelés.
Parce que nous avons été créés à son image. Alors, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Que l'amour soit sans hypocrisie. Si je vois celle qui ne va pas en toi, tu es mon frère, tu es ma soeur, je ne dois pas avoir honte de te le faire savoir avec la manière. Amen. Ne l'oublions pas, avec la manière. La manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Il faut donner avec amour, avec joie. Tu veux voir ton frère, ta soeur devenir meilleur. S'il y a quelque chose qui dégrade ton frère, qui dégrade ta soeur, au lieu de se moquer de lui, au lieu de l'insulter, au lieu de murmurer derrière la personne, approchons-nous de la personne. Allons-lui comme un frère, comme une soeur, comme un père, comme une mère. Ce n'est pas que les mamans n'ont pas besoin de conseils. Parce que nous sommes tous des humains. Chacun peut faire une erreur. Mais pour cela, il faut que tu fasses attention d'abord avec ton propre comportement avant de chercher à corriger. Amen. Alors ainsi, si vous vous mettez en colère, voilà les choses, les bagages que quand nous chargeons, on ne peut plus rien recevoir dans tout le monde. Parce que notre intelligence sera obscurcie. Amen. Et quand on a l'intelligence obscurcie, on ne peut rien faire de bon. Destruction. On détruit ce qui est utile pour nous-mêmes. Amen. Alors, si on se met en colère, ne restons pas longtemps avec la colère. Il y a les gens qui ont eu des problèmes. Il y a de cela 5 ans. C'est grave. Si la mort t'avait prise entre ce temps-là et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui là, il faut faire la mise à jour. C'est la peur qui nous est faite. Faisons la mise à jour de notre relation avec notre Créateur. Mise à jour avec la relation avec notre voisin, notre soeur. Amen. Alors ainsi, nous aurons la grâce de Dieu qui va nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Renonçons au mensonge, à la colère. Que celui qui volait ne vole plus. Pour revenir un peu en arrière, la colère. Il dit ça ouvre une porte au diable. Tu te dis enfant de Dieu, disciple de Jésus, mais tu ouvres la porte au diable, la porte de ton cœur. Et il nous pose la question, qu'y a-t-il en commun entre les ténèbres et la lumière? Quelle entente il peut y avoir entre Christ et Bélial? Mais toi qui es disciple, tu prends la colère, tu gardes, tu dors avec. Tu as déjà ouvert la porte au diable. Et le diable ne vient pas pour construire, il vient pour détruire, il vient pour diviser. Amen. Amen. Il vient pour tuer, il vient pour égorger. Alors si on ne ferme pas la porte au diable avec le pardon, avec la miséricorde, avec l'unité, avec la paix les uns envers les autres, véritablement, nous sommes dans l'égal.
Amen. Amen. Alors il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors tout ce que nous faisons, nous devons nous rappeler que chaque chose a une fin. Est-ce que tu connais la fin de ta vie? Combien d'heures il te reste? Combien de secondes il te reste? Combien de jours il te reste? Combien de semaines, de mois, d'années il te reste? C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu appelle chacun de nous à faire la mise à jour afin de ne pas être surpris que le jour de la rédemption, le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Alors que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous sommes membres les uns les autres. Pourquoi se faire la guerre? Pourquoi les divisions? Pourquoi de qu'il n'y ait plus ces choses au milieu de vous? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux. Mais il dit une chose, le Père ne juge personne. Il a remis le jugement à qui? Au Fils. Amen. Amen. Il a remis le jugement au Fils. Et le Fils a dit, il reviendra. Il dit, quand il reviendra, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc ne prenons pas les prétextes pour dire, c'est à cause de tel que j'ai fait ça. C'est à cause de tel que je suis comme ça. Tu as décidé de ne pas changer. Il ne faut pas incriminer quelqu'un. Vouloir, c'est et Jésus nous appelle à nous repentir, ce qui signifie la mise à jour de notre caractère. Amen.